et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire, au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas, ça m'a choqué. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounati. Vraiment, le pasteur Marcelo a dit qu'il n'a pas l'esprit de célibat. Oui, il n'a pas l'esprit de célibat qui ne permet pas une personne à se marier. Ok, donc il n'a pas l'esprit de célibat. L'esprit de célibat sort par des prières et jeûnes. Il doit être délivré pour se marier. Et deuxièmement, est-ce que je
Normalement, on doit se connaître plus de 6 mois. Donc, je ne pense pas qu'il va faire le contraire de ce qu'il prêche. Les gens qui sont en train de prophétiser que non, il ne voit pas le pasteur Marcelo rester célibataire pendant longtemps, vous devez d'abord garder ces prophéties. C'est tôt. Alors, Jennifer, j'espère que j'ai répondu à ta question. OK? Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur aujourd'hui. La Fondation Bénédicte Kalenge. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Allez. Ben. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2. J'ai écouté. Les principes pour le choix. Remarquez quand... Je suis prête à parier. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Du tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier. Je ne veux pas que je serai un jour. Le pasteur Marcelo aurait annoncé un éventuel remariage. Vous êtes choqué. Ce n'est que du réchauffé, ça a toujours été ainsi. On a même vu des cas où la femme étant encore à la mort, le mari se taillait déjà des plaisirs et les délices de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu, il reste un être humain. Il reste bel et bien un être humain fait de chair et de sang. Oui. Pleurons seulement notre maman blanche et pleurons pour nous. C'est tout. Si moi j'avais été dans cette église le jour de cette annonce, je serais sortie. Mais c'est comme ça et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Force à tous ces fidèles et toutes les personnes qui l'adulent. Mais sinon, la plupart de la tradition africaine profite toujours à l'homme. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome. En cherchant à faire du BBL, elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, Nalobatro, ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout... Le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi, j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Et c'est ça, des fois, dans notre nation. Des fois même des païens qui jugent l'Église, qui ne comprennent pas. Prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi.
Es-tu toujours dans la foi? Persévères-tu toujours dans la foi? Et toi aussi tu les sers. Marcelo, je t'ai maudit. Je t'ai maudit parce que mon Dieu là, Marcelo Tounassi a enfin fait une vidéo pour pouvoir taire toutes les rumeurs qui se disent